Fun fact, depuis que j'ai déménagé il y a un mois, je reçois une chienne mâle par la poste. Qui est pas à toi, là? Ouais. Il n'y en a pas une qui est pour moi. Il y en a une de Bel Air, genre l'autre jour. De Bel Air. Ouais. Ah, ton assurance? Ouais. T'es allé chez Bel Air. Ouais, j'ai pas fait exprès. Tu te promènes ça avec une armure? Des fois. Je critique ça. Critique ça. Horns? Damn right, they're horns. Alors, bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission. Je suis accompagné encore cette semaine de Leslie Perkins. Et cette semaine, on a fait quelque chose de spécial, vu que la semaine dernière, on a écouté Ouija pour un film d'horreur. On a dit, hey, c'était tellement de la merde qu'on va écouter un autre film d'horreur. Mais finalement, c'est pas un autre film d'horreur. Ça s'appelle Horns. C'est classé film d'horreur, mais ça l'est pas en tout, hein? En fait, moi, j'avais aucune idée que c'était classé film d'horreur quand je l'ai vu. Ah. J'ai fait ah, je trouve que ça a l'air d'un film bien, j'ai le goût de le voir. Puis après ça, j'ai fait c'est un film d'horreur. C'est plus un drame fantaisique. Drame, thriller, fantasy. Pourquoi un thriller? Michael Jackson. Film d'ado. tout ça? Film d'ado? Science-fiction. Michael Fassbender. J'ai aimé mon écoute. Le film a ses hauts et ses bas. J'étais mitigé par bout, mais au final, j'ai bien aimé. Première chose que tu remarques dès le début du film, c'est la trame. La trame sonore, la musique est excellente. Parce que le personnage principal, Iggy, est un fan de David Bowie. Puis il y a une tonne de vinyle dans sa maison. Puis il écoute tout le temps ça, il écoute ça avec sa blonde. C'est aussi sa famille écrit et compose la musique. Ouais, la musique est quand même assez importante dans le film, ouais. Puis j'aime aussi comme des fois ils font le pont t'as une scène assez intense qui est comme un souvenir du personnage principal. Puis qu'après, mais tu sais, la même musique joue dans son char, dans son radio-cassette pendant qu'il pensait à ça. Puis j'aime les ponts qu'ils font. Point fort et tout que j'ai bien aimé, c'est les décors. Oui. Les décors étaient vraiment beaux. D'ailleurs, dans la forêt où il y a un camp, là, ils sont là depuis leur enfance, là, c'est magistral. Là. Quelque chose que tu vois avec Iggy, avec Daniel Radcliffe. Dans le film, il n'y a pas son accent d'Angleterre. Il se force à avoir un accent américain parce qu'il joue un jeune américain dans une petite ville américaine. Et puis, c'est cool. Tu sais, voir, c'est pas une voix qu'on a l'habitude de le voir faire. Je suis sûr que la plupart du monde qui regarde ça, la seule affaire qu'ils ont vu Daniel Radcliffe dedans, c'était Harry Potter. Ben, c'est ça que je me suis dit. Comment ça, Harry Potter sac? Justement, quand il va rencontrer sa blonde au petit dinner, puis que la serveuse leur présente la première affaire, c'est un shooter. Je fais là, ben là. Mais moi, dans quel monde on vit, là? Qui arrive dans un petit dinner, puis hey, t'as vu là un shooter? Moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est de même que ça marche dans cette ville-là. Tu sais, c'est une petite ville aux États-Unis, c'est rough, le monde sont rough. C'est un anti-héros, ce personnage-là. Tout à fait. On voit l'histoire d'un gars qui, pour faire le bien, doit faire le mal à quelque part. Tu sais, comme. Il était pas obligé, par exemple. C'est son. Lui, dans le fond, il a sa quête, tout ce qui est alentour, Ouais, on c'est s'en ça. fout. On va rentrer dans la section spoiler maintenant. L'avocat / réparateur de collier. Ouais. / finalement le tueur de la Juno. Ça a du sens que ce soit lui. Même, je l'avais un peu collé, comme, c'est sûrement lui. C'est soit lui ou bien son frère. Ben moi, au début, je pensais, par exemple, que vu qu'au début, on avait l'air qu'il était genre. Qu'il n'était pas atteint par les pouvoirs d'Iggy. Fait que j'ai dit, d'après moi, il est trop bon, fait qu'il va l'aider dans sa quête. Mais là, à un moment donné, là, on s'est rendu compte que c'était le méchant. Ça, mais je trouve ça intéressant que il porte la croix de Merrin, puis ça le protège des pouvoirs. C'est une croix parce qu'elle est croyante. Ça il protège des pouvoirs des cornes, justement, comme du démon qui est Iggy. Puis je trouvais ça intéressant. Là, il enlève la croix, fait que là, il est plus affecté. Mais moi, c'est la folie qui est devenue. Genre, tout le monde s'est rendu compte que c'était lui, il est devenu fou carrément. Là. Il s'est mis à tuer tout le monde avec un coup d'hache. Mais c'est vrai que c'était assez rapide. Fait que laisse. Sur 10 popcorn, how many popcorns? 7. 7 popcorn. Mais c'est un bon 7. Moi, je donne un 7 régulier. Parce que, comme on disait, l'histoire a besoin d'un peaufinement. Les acteurs, ils auraient peut-être dû plus travailler et tout sur leur performance. C'est pas qu'il est pas bon qui fait quand il donne une bonne note, c'est qu'il aurait pu être meilleur. C'est ça. Fait que c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leslie. Bye bye! Je critique ça. Critique ça.